Votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale et à la promotion du débat démocratique au Gabon. Je suis Landry Boudiongo et avec moi Nelly Moutsogo. Nelly, bonjour. Bonjour Landry, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Donga, président du mouvement politique RGA. Reconstruisons le Gabon autrement. Bonjour, président. Bonjour, messieurs et dames. Le retour des valeurs morales et les principes républicains de bonne gouvernance dans la gestion de la 5e République afin de reconstruire le Gabon autrement, c'est la thématique que nous débattons avec notre invité ce jour. Avant de lancer le débat, disons que l'émission Gabon Politique se veut une tribune de liberté et d'opinion que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre à toutes les forces vives du Gabon sans distinction de camp idéologie politique. Le but est de permettre à chaque acteur de présenter, défendre et partager sa vision de développement de la société gabonaise. C'est un échange constructif et courtois, des questions sans complaisance pour des sujets sans tabou. Comme le dit notre confrère Albert Londres, journaliste français, notre métier n'est pas de faire plaisir, non pas de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Que vous inspire cette citation d'Albert Londres? Bien, c'est bien dit, et puis je crois qu'il nous amène vers la vérité, dire rien que la vérité. Auditeurs de Radio Gabon, vous êtes sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon. Pour la suite de cette émission, passons à l'actualité nationale avec Nelly Moutsogo. Monsieur Jean Donga, nous allons commencer par parler de ce début de l'Assemblée, à l'Assemblée nationale d'une collecte des poches de sang dans le cadre des Journées nationales de transfusion sanguine au bénéfice du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Quel est votre regard vis-à-vis de ce geste des parlementaires gabonais? Bien, je crois que c'est une bonne action de la part de nos parlementaires. Et ce sont eux qui sont à la tête je veux dire, font partie de commandes du pays. Et c'est tout à fait normal qu'à leur niveau, ils puissent montrer l'exemple. Donc c'est un geste que j'apprécie. On parle également du rapatriement hier en terre gabonaise de la dépouille mortelle d'un de nos ambassadeurs de football gabonais, Aaron Moupenza. Il a reçu un accueil digne de ce nom de la part de ses fans et de sa famille venus lui rendre hommage. Comment est-ce que vous analysez cette perte? C'est une perte douloureuse parce que c'est un garçon qui a fait honneur à notre pays par rapport à sa présence au niveau du football, bien sûr. Et le perdre de cette manière brutale, vraiment, c'est une perte. Et je crois que s'il a été accueilli avec beaucoup d'honneur, je crois qu'il le mérite. On va donc boucler le commentaire d'actualité avec la suspension des paiements relatifs aux baux administratifs, une annonce faite par le ministre de l'économie, Henri-Claude Oyima. Bien, il arrive, et je crois que s'il suspend ses baux, je crois que c'est pour lui permettre d'avoir une lisibilité claire dans cette dépense. Parce que nous avons l'impression qu'il y a un fourre-tout dans les dépenses de l'État. Donc, c'est tout à fait normal quand il arrive qu'il regarde je veux dire, avec sérieux, beaucoup de doigté pour savoir quelle est la dépense qui est faite par rapport à ce beau. Auditeurs de Radio Gabon, un clin d'œil spécial à nos auditeurs qui sont présentement sur la route de Coco Beach. Et pour la poursuivre de cette émission, nos auditeurs voudraient connaître qui est Jean Donga. Alors, Jean Donga, c'est un compatriote gabonais, de père et de mère, de la province de l'Anyanga. Il est détenteur d'un diplôme de comptabilité, donc il est comptable. Il est également marié d'une seule femme, il faut le préciser, voilà, avec des beaux enfants, et ancien d'église, parce que je suis chrétien. En dehors de cela, je suis entrepreneur.
chef d'entreprise et président du mouvement politique Reconstruisons le Gabon, RG. Merci pour... Si oui, je peux rajouter, auteur également du livre La bonne gouvernance selon les principes de Dieu, bien sûr. Parce que j'estime qu'en tant qu'humains, nous devons nous inspirer de ce que Dieu nous demande de faire. Si nous voulons vivre heureux, on a besoin d'aller dans ce sens, dans le conseil de celui qui nous a créés. Voilà ce que je peux dire. Je peux peut-être rajouter selon les questions qui me seront posées. Ok, merci pour cette présentation. Et disons, pour de mémoire d'histoire, que Jean Ndonga a souvent annoncé sa candidature aux élections présidentielles. À quel niveau se situent ses ambitions? Alors, mes ambitions n'ont pas changé. Je me lance en politique pour servir ma nation. Et il y a parfois des événements qui nous demandent de faire demi-tour. Là, nous avons salué l'arrivée du CTRI, parce que nous étions lancés tous dans la course. Et puis, il y a eu cet événement. Avant que l'événement n'arrive, j'étais avec le groupe Alternance 2023. Nous avons battu campagne pour le candidat Albert Ondossa. Et puis, il y a eu ce coup de force que l'autre appelle le coup de libération. Donc, voilà un peu mon parcours. Alors, en retour aux valeurs morales, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là dans cette 5e République? Alors, nous avons réfléchi et on s'est posé des questions. Pourquoi le pays n'avance pas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque? Nous avons les compétences, nous avons les ressources. En fait, tout est là. Et pourquoi nous n'avançons pas? Dans l'analyse, dans la réflexion, on s'est rendu compte qu'il y a les valeurs qui ont disparu. Alors, je vous fais un schéma. Nous avons les valeurs morales, donc l'éducation que nous avons auprès de nos parents. Et après, nous avons, si vous voulez, les principes de la République, c'est-à-dire comment fonctionne la République, ses normes. Et après, nous avons l'instruction que nous recevons de l'école. Donc, lorsque nous allons en formation, nous avons une qualification. Et ce sont ces 3 éléments qui nous donnent la possibilité de bien évoluer, de bien gérer tout ce qu'on met à notre disposition, bien d'être utile pour la nation ou pour l'autre. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'il y a 2 éléments qui nous échappent ou qui disparaissent, ou qui sont en train de disparaître au fur et à mesure que nous évoluons. L'éducation que nous avons reçue de nos parents. À la maison, papa ou maman peut dire à sa fille, à son garçon, on ne ment pas, on ne vole pas, on n'insulte pas, il faut savoir respecter les aînés, et ainsi de suite. Ça, ce sont les valeurs morales que nous recevons de nos parents. Et après, au niveau de la République, nous avons la transparence dans la gestion de l'État. Nous avons le respect de l'autorité. Nous avons le sens de la responsabilité. Nous avons ce qu'on appelle la bonne gouvernance en hébreu. Ça aussi, ça tend à disparaître. Et on ne reste que sur la compétence. Mais vous conviendrez avec moi que vous pouvez être un bon ingénieur, un bon communicateur, je suis sur les communicateurs, mais si les valeurs qui vous donnent la force, la capacité de bien faire votre travail n'existent plus en vous, vous devenez, excusez-moi du mot, peut-être qu'il est fort, mais vous devenez nuisible. C'est-à-dire que vous causez problème au bon fonctionnement des responsabilités qu'on vous a confiées. Voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'on revienne à ces valeurs. Ce sont ces valeurs qui vont nous accompagner dans tout ce que nous voulons faire. Oui. Est-ce que les valeurs enseignées aujourd'hui dans nos écoles suffisent-elles pour être un homme intègre?